Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous pouvez dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi. Quel Xiaomi choisir en 2021? Parce que vous savez très bien que c'est une marque qui déploie énormément de gamme, énormément de smartphones. Alors il y a quelques temps j'avais fait une vidéo quel Xiaomi acheter à moins de 200 euros, donc je parlais que des entrées de gamme. Là cette vidéo, elle a pour but de vous aider à choisir un smartphone parmi toutes les gammes. Donc là ça n'a rien à voir, il y a vraiment de tous les prix, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, juste avant de commencer, je vous explique le petit déroulement de la vidéo. Je vais commencer par vous parler des smartphones qui coûtent le moins cher, tout en allant jusqu'au smartphone qui coûte le plus cher. Et bien entendu, je ne vais pas donner toutes les caractéristiques, pas l'intégrale des caractéristiques de chaque smartphone, parce que j'ai déjà fait une vidéo de tous ces smartphones. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous trouverez les vidéos de tous ces smartphones que j'ai choisis. Du coup, j'ai choisi le premier smartphone, c'est le Xiaomi Poco X3 Pro. Vous le trouvez actuellement au tarif de 189 euros. Donc vous voyez bien, j'ai vraiment choisi un smartphone qui coûte vraiment pas cher. Donc pour un étudiant, pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget et qui ne veut pas toutes les dernières technologies, mais certaines. Du coup, j'ai choisi ce Xiaomi Poco X3 Pro tout simplement parce que déjà pour commencer au niveau de l'écran, c'est vraiment très intéressant. Il n'y a que des points positifs. Pour commencer, on a une diagonale de 6,67 pouces. On voit qu'on a un écran plutôt bord à bord, borderless. Pour cette zone de prix, franchement, c'est très réussi. On a une définition Full HD+, avec une technologie LCD. Oui, pas d'AMOLED, mais là pour un smartphone à moins de 200 euros, c'est vraiment un bon point. Surtout qu'en plus, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et là, c'est vraiment une caractéristique qu'il faut vraiment prendre en compte parce que ça va être intéressant pour les défilements des pages web, surtout pour les jeux vidéo. À ce tarif-là, il y en a très peu sur le marché. C'est surtout Xiaomi qui propose souvent cette technologie, surtout pour ce tarif. Et on a en plus un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 240 Hz, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, on a une caméra frontale de 20 mégapixels, donc largement suffisant pour faire des photos, pour poster sur les réseaux sociaux. Et en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte sur la tranche du smartphone. Donc vous voyez franchement, les premières caractéristiques concernant l'écran, c'est vraiment très bon. Concernant le dos du smartphone, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts j'ai envie de vous dire. Maintenant parlons directement des caractéristiques au niveau de la photo. Alors je vous le dis tout de suite, Poco c'est une marque vraiment connue pour avoir les meilleurs rapports qualité-prix, mais surtout en termes de performance, en termes de qualité photo, c'est pas les meilleurs, malgré que c'est vrai que d'année en année je trouve qu'ils s'améliorent. Maintenant ce que je peux vous dire sur ce Xiaomi Poco X3 Pro, c'est qu'on a un capteur principal de 48 mégapixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. Il s'est avéré plutôt bon, de jour comme de nuit. Alors bien entendu attention quand je dis comme de nuit, pour cette zone de prix, il ne sera pas égal à un smartphone à 600-700 euros, mais il s'en sort plutôt pas mal pour cette zone de prix. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, donc ça c'est un bon point. Donc on voit qu'on a plusieurs possibilités en termes de créativité au niveau de la photo. On est sur du 8 mégapixels. On a ensuite un capteur macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près, et on a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh de 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Du coup, vous voyez bien que franchement, pour cette zone de prix, l'écran, la partie photo, franchement, c'est plutôt bon. Parlons maintenant de performance parce que c'est pour ma part son plus gros point fort. C'est pour ça que j'ai choisi ce smartphone, surtout pour un tarif voisinant les 189 euros. C'est vraiment un bon point. Vous aurez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM, accompagné d'un super processeur haut de gamme, le Snapdragon 860. C'est un ancien processeur qui date de 2 ans, mais franchement, c'est un super processeur pour faire tourner n'importe quel jeu vidéo, n'importe quelle application gourmande. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce smartphone, parce que même quelqu'un qui n'est pas à la recherche de toutes les dernières technologies, ça va être un smartphone qui va pouvoir être mis à jour pendant pas mal d'années parce qu'il a un gros processeur, et le processeur c'est le cœur du smartphone, donc ça franchement c'est un bon point. En plus il a un système de refroidissement pour les jeux, pour éviter d'avoir des surchauffes au niveau du smartphone, parce que quand votre smartphone surchauffe, il y a des baisses de performance. Donc là franchement pour ce tarif c'est un bon point. En plus on a un écran de 120 Hz, donc les deux s'accompagnent bien ensemble, le processeur pour les jeux, le système de refroidissement, le 120 Hz. On a ensuite un son stéréo pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia ou pour les jeux vidéo. On a ensuite une bonne batterie de 5160 mAh, donc c'est quand même une grosse batterie, en plus avec de la recharge ultra rapide de 33 watts. Ensuite on a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger.
Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce premier smartphone, parce que franchement, pour ma part, c'est le meilleur entrée de gamme de Xiaomi, franchement, parce que quand vous regardez son processeur, le Snapdragon 860, moi je trouve que c'est plutôt intéressant, et il n'y a pas que Xiaomi qui fait ça actuellement, de prendre des anciens processeurs haut de gamme, de les mettre dans des entrées de gamme, mais je trouve que c'est vraiment une bonne alternative pour avoir de bonnes performances à des prix plutôt bas. Donc le processeur, c'est son premier bon point, son écran de 120 Hz ou un taux d'échantillonnage de 240 Hz, ça c'est un bon point. La partie photo, pour cette zone de prix, franchement c'est plutôt intéressant. La vidéo, on peut tourner jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Franchement, il n'y a que des bons points, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, pour 189 €, c'est le premier smartphone que je peux vous conseiller. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Poco F3. Vous pouvez le trouver dans les alentours de 300 à 350 €, donc ça dépend des sites internet ou si vous l'achetez en boutique. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le deuxième meilleur smartphone de Xiaomi, je trouve, tout simplement pour les caractéristiques. Commençons par son design, franchement, il n'y a rien à dire. On a un écran plutôt bord à bord, borderless pour cette zone de prix. Une diagonale de 6,7 pouces, toujours avec une bonne définition Full HD+. Par contre, la différence par rapport au Poco X3 Pro, c'est qu'on a un écran Super AMOLED, donc vous connaissez les avantages des noirs profonds, des contrastes à l'infini, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. On a toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc franchement pour cette zone de prix c'est super d'avoir du Super AMOLED, du 120 Hz, en plus un taux d'échantillonnage qui va beaucoup plus loin par rapport au Poco X3 Pro, on est sur du 360 Hz, on a toujours une bonne caméra frontale de 20 mégapixels, on a aussi bien entendu une compatibilité HDR ou HDR10+, pour avoir un super écran lorsque vous regardez du contenu multimédia. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche 1 du smartphone comme le Poco X3 Pro parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ce deuxième smartphone est encore au-dessus par rapport au Poco X3 Pro pour un tarif qui est plutôt intéressant. Concernant la partie photo, le Poco F3 est un petit peu au-dessus par rapport au Poco X3 Pro. Ils ont retravaillé la partie photo. On a toujours un capteur principal de 48 mégapixels. Il s'est avéré plutôt bon de jour comme de nuit. Alors bien entendu, il ne peut pas égaler un smartphone haut de gamme à 600 € pour des photos de la nuit. Mais bon, pour un smartphone à ce tarif, il est très bon. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. On perd par contre le capteur de profondeur de champ. On a juste un macro de 5 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on peut finir jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc franchement, pour l'instant, c'est plutôt bon. Concernant les performances, c'est plutôt bon, on va même beaucoup plus loin par rapport au Poco X3 Pro. Tout simplement, on a 6 ou 8 Go de RAM, ça sera à vous de choisir, accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 870, qui va beaucoup plus loin par rapport au Snapdragon 860 qu'on retrouvait sur le Poco X3 Pro, mais il était déjà très bon. En plus, la différence, c'est qu'il était que 4G, le Poco X3 Pro. Là, on va sur de la 5G pour ce Poco F3, donc on voit qu'on va beaucoup plus loin. Ensuite, on a 128 ou 256 Go en termes de stockage, donc pareil que le Poco X3 Pro. Ensuite, on a un système de refroidissement pour éviter les surchauffes, pour avoir toujours de bonnes performances, donc ça aussi c'est un bon point pour cette zone de prix. On a un son stéréo compatible Dolby Atmos, donc là on va beaucoup plus loin, c'est intéressant pour les contenus multimédia, pour avoir une meilleure immersion. On a ensuite une batterie de 4520 mAh, un peu plus petite, par contre des 5160 mAh qu'on avait sur le Poco X3 Pro, mais on a de la recharge rapide de 33 watts, donc pareil que le Poco X3 Pro. Par contre, qu'est-ce qu'on gagne en termes de connectivité? On gagne de la Wi-Fi 6, ce qu'on n'avait pas sur le Poco X3 Pro, on était sur de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce deuxième smartphone, tout simplement parce que il est au-dessus du Poco X3 Pro pour un tarif qui n'est pas si élevé. Franchement, il faut noter l'écran Super AMOLED, 120 Hz, 240 Hz en termes d'échantillonnage, la partie photo pour cette zone de prix qui est plutôt bon, on a plusieurs possibilités en termes de créativité, de la vidéo en 4K, le processeur 870 de Qualcomm qui est un super processeur haut de gamme. Alors certes, il n'est pas au niveau du 888, mais pour cette zone de prix, franchement, c'est vraiment énorme. Le système de refroidissement pour les gamers, pour pas avoir de baisse de performance, une bonne batterie, avec de la recharge ultra rapide, de la Wi-Fi 6 en termes de connectivité, c'est un bon point. Franchement, de la 5G, franchement, il n'y a que des points positifs. Donc franchement, pour l'instant, le Poco X3 Pro et le Poco F3, c'est vraiment les deux smartphones qu'il faut acheter en dessous de la barre des 400 €. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Mi 11i 5G au tarif de 699 €. Alors oui,
on monte en termes de paliers, mais on monte aussi en termes de caractéristiques, en termes de design, parce que vous pouvez le voir, il est vraiment très joli. On a un écran vraiment bord à bord, borderless, d'une diagonale de 6,67 pouces, une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED, mais vous vous doutez bien, le Super AMOLED sur un haut de gamme n'est pas de la même qualité qu'un entrée de gamme, donc on aura des contrastes plus intéressants, on aura vraiment des plus belles couleurs, on aura un meilleur écran avec aussi un taux de luminosité beaucoup plus élevé, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc une bonne fluidité pour les jeux vidéo, pour les défilements sur des pages web, on a un taux d'échantillonnage qui peut aller jusqu'à 360 Hz, donc c'est vraiment énorme, on a une caméra frontale toujours de 20 mégapixels, mais de meilleure qualité par rapport aux entrées de gamme que je vous ai présentées tout à l'heure, et bien entendu en termes de sécurité, on a un cadre d'empreinte qui est sous l'écran. Concernant la partie photo, là on est nettement supérieur par rapport aux deux autres smartphones, on est sur du haut de gamme, le software comme le hardware a été vraiment amélioré, ça n'a rien à voir par rapport à des entrées milieu de gamme. Tout simplement pour commencer, comme capteur principal, on est sur du 108 mégapixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser, c'est celui-ci qu'on aura énormément de détails, que ce soit le jour ou la nuit, donc là on est nettement supérieur par rapport aux deux autres smartphones. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels. On a un télémacro pour faire des photos d'objets ultra près, on est sur du 5 mégapixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer carrément jusqu'à de la 8K, donc on va beaucoup plus loin par rapport aux deux autres smartphones, surtout qu'on a plusieurs modes, time-lapse, mode expert concernant la photo, on a aussi un mode cinéma lorsque vous tournez des vidéos, donc on va beaucoup plus loin et surtout le traitement photo va beaucoup plus loin. Donc là, à 699 €, croyez-moi, on sent vraiment la différence par rapport aux deux autres smartphones. Concernant les performances, là il n'y a rien à dire, c'est le modèle le plus performant actuellement par rapport aux deux autres smartphones, tout simplement parce qu'on a 8 Go de RAM, accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, c'est le processeur le plus performant actuellement pour faire tourner n'importe quel jeu vidéo, n'importe quelle application gourmande, vous aurez directement 128 Go en interne. Ensuite on a un son stéréo pour avoir une meilleure immersion lorsqu'on regarde du contenu multimédia ou tout simplement pour les jeux vidéo. On a une bonne batterie de 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 33 watts. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce troisième smartphone, parce que pour 699 €, franchement, il a le dernier processeur le plus performant actuellement. Il a une bonne batterie, de la recharge rapide, un super design, un bel écran, bord à bord, borderless, Super AMOLED, compatible HDR10+, du 120 Hz. On a vraiment que toutes les dernières technologies. La partie photo, c'est un très bon smartphone. Alors certes, c'est pas le meilleur, mais il fait partie en tout cas des bons smartphones haut de gamme concernant la photo. Donc franchement, pour 699 €, largement en dessous des 1000 €, c'est un super choix. Donc comme troisième smartphone, c'est celui-ci que j'ai choisi. Quatrième smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Mi 11 5G. Alors attention, ne confondez pas le Xiaomi Mi 11i. C'est vrai que chez Xiaomi, il y a tellement de smartphones qui se ressemblent en termes de nom, donc c'est compliqué. Donc là, vous pouvez le trouver au tarif de 699 €, donc au même tarif que le Xiaomi Mi 11i, ou sinon vers dans les 750 €, donc tout dépend où vous le trouvez sur des sites internet ou en boutique. Donc là, cette nouvelle déclinaison, c'est un smartphone qui est encore un peu plus performant par rapport au Xiaomi Mi 11i. Tout simplement, on a un super écran bord à bord, borderless. Là, la différence, c'est qu'on n'a plus un écran plat comme le Xiaomi Mi 11i. Là, on a un écran incurvé pour donner une meilleure immersion. On a aussi un écran beaucoup plus grand. On est sur du 6,81 pouces, donc intéressant pour les gens qui aiment bien les grands écrans. On a aussi une meilleure définition. On est sur du Quad HD+, donc bien au-dessus du Full HD+. On a toujours aussi un super écran Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini. Ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. On a toujours un super taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les jeux vidéo, pour avoir une bonne fluidité lorsque vous naviguez sur des pages internet. On a un taux d'échantillonnage qui va jusqu'à 480 Hz, donc c'est vraiment énorme. On a aussi une compatibilité HDR10+, pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia. Donc vous voyez, franchement, pour le même tarif, voire un tarif un peu plus au-dessus dans les 750 €, on a un écran incurvé, on gagne une meilleure définition, Quad HD+, on a aussi un taux d'échantillonnage qui va jusqu'à 480 Hz, donc encore au-dessus des 360 Hz qu'on avait sur le Xiaomi Mi 11i. Donc franchement, voilà, c'est un super smartphone. La partie photo, il n'y a pas de grosse différence. On a toujours un super capteur principal de 108 mégapixels qui est bon de jour comme de nuit. Ensuite, on a un ultra grand angle de 13 mégapixels. Donc là, on va beaucoup plus loin du 8 mégapixels qu'on avait sur le Xiaomi Mi 11i. On a toujours un télémacro pour faire des photos ultra près de 5 mégapixels. Et concernant la vidéo, on peut toujours filmer jusqu'à de la 8K. Donc on a toujours les modes expert,
faire les modes time-lapse, les modes experts pour la photo comme la vidéo, des modes cinéma, donc on a pas mal de créativité concernant la photo et la vidéo, et il s'est avéré quand même plutôt bon comme smartphone. Concernant les performances, il n'y a rien à dire, il est aussi performant que le Xiaomi Mi 11i, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888 qui permettra de faire tourner n'importe quel jeu vidéo, application gourmande, il est compatible 5G, on aura 128 Go en interne, on a un son stéréo pour avoir une meilleure immersion pour les jeux vidéo ou tout simplement pour lorsque vous regardez du contenu multimédia, surtout qu'en plus il est certifié Dolby Atmos. On a en plus une bonne batterie de 4600 mAh avec de la recharge ultra rapide de 55 watts. On a en plus de la recharge sans fil, chose qu'on n'avait pas sur le Xiaomi Mi 11i. Là on est sur du 50 watts, donc même la recharge sans fil elle est plutôt rapide. Et on a de la recharge inversée, vous savez, lorsque vous posez vos écouteurs au dos du smartphone, ça permet de recharger vos accessoires. On est sur du 10 watts. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi en 4e smartphone, parce que tout simplement, pour cette zone de prix, c'est un super haut de gamme concernant l'écran, concernant les performances, concernant la batterie, concernant la partie photo comme vidéo. Franchement, c'est celui-ci qu'il faut choisir. 5e smartphone que j'ai choisi, et le dernier, c'est le Xiaomi Mi 11 Ultra au tarif de 1199 €. C'est le smartphone le plus cher, hormis le smartphone pliant, le Mi Mix Fold, mais qui n'est pas disponible, bien entendu, en Europe. Donc c'est pour ça que je dis c'est le plus cher. C'est le plus haut de gamme, le plus grand flagship pour concurrencer n'importe quel smartphone haut de gamme de chez Apple, de chez Samsung. Je vais pas tous les citer, donc voilà, c'est vraiment ce smartphone qui possède toutes les dernières technologies chez Xiaomi. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a un écran vraiment bord à bord, borderless, il est vraiment juste magnifique, il n'y a rien à dire. On a une diagonale de 6,81 pouces avec une bonne définition Quad HD+, donc bien supérieure à tous les autres smartphones Full HD+. On a une technologie Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. C'est la meilleure technologie qu'on peut retrouver sur un smartphone. On a en plus, accompagné de cette technologie Super AMOLED, un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour avoir une super fluidité pour les jeux vidéo, pour les défilements sur des pages web. On a en plus un taux d'échantillonnage qui va jusqu'à 480 Hz, donc c'est vraiment énorme. Un écran compatible HDR10+, pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia. Donc si vous êtes un amoureux de films, de séries sur votre smartphone, il n'y aura rien de mieux, surtout qu'on a une grande diagonale. On a une caméra frontale de 20 mégapixels. En termes de sécurité, on a un super capteur ultrasonique sous l'écran, donc pour déverrouiller son smartphone ultra rapidement. Donc franchement, vous voyez bien que les premières caractéristiques, c'est juste énorme. Concernant le dos du smartphone, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, elle est là la grande nouveauté sur ce Xiaomi Mi 11 Ultra, c'est ce petit écran de 1,1 pouce. Xiaomi le vend comme quoi on pourrait voir les notifications lorsque quelqu'un vous envoie un SMS, et on aura la petite notification pour vous alerter, donc ça peut être une nouvelle utilité, pourquoi pas de voir cette technologie sur d'autres smartphones plus tard, ça peut être possible, on verra si ça prend. Ensuite, bien entendu, on peut prendre des photos avec le dos du smartphone, on peut se faire des selfies avec les meilleurs capteurs, c'est ce que dit Xiaomi, tout simplement parce que on a du coup un petit miroir au dos du smartphone, parce qu'on se voit lorsqu'on prend des photos, donc c'est la petite touche originale. Parlons maintenant de la partie photo qui a été énormément améliorée, surtout grâce au nouveau capteur ISOCELL GNE de Samsung qui est dans ce Xiaomi Mi 11 Ultra. On est sur du 50 mégapixels. Ce nouveau capteur de cette nouvelle technologie, ça permet d'avoir plus de lumière, donc de capter plus de lumière, donc notamment pour améliorer la qualité en basse lumière, donc du coup les photos de nuit, et il s'est avéré plutôt bon sur ce Xiaomi Mi 11 Ultra. Il fait partie maintenant des meilleurs photophones. On a ensuite un ultra grand angle de 48 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large, on aura énormément de détails parce que c'est vraiment énorme sur un ultra grand angle d'avoir du 48 mégapixels. Et on a ensuite un téléobjectif de 48 mégapixels pour avoir un zoom x5 optique sans perte de qualité. Donc elle est là la grosse différence par rapport aux autres smartphones que je vous ai parlé, parce que tout simplement aucun n'avait un zoom optique. La différence pour les gens qui ne savent pas entre un zoom optique et un zoom numérique, c'est qu'un zoom optique, on ne perd pas en qualité, ce qui n'est pas le cas d'un zoom numérique où on perd en qualité. Et bien entendu, on peut zoomer jusqu'à 120, mais on est sur un zoom numérique sur ce Mi 11 Ultra. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous zoomez jusqu'à x5, on ne perd pas du tout la qualité. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 8K ou de la 4K, ça sera à vous de choisir. Donc là, technologiquement, en termes de qualité de photo, c'est le meilleur photophone chez Xiaomi, et il a fait partie des meilleurs photophones, surtout grâce au nouveau capteur GNE ISOCELL de Samsung qui permet de capter
plus de lumière. Donc là, c'est vraiment le meilleur photophone chez Xiaomi qu'il faut choisir. Concernant les performances, c'est le modèle le plus performant chez Xiaomi. Tout simplement, vous aurez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM, donc c'est vraiment énorme, accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, le modèle le plus performant pour faire n'importe quel jeu vidéo, des applications gourmandes. On a en plus une compatibilité 5G. Vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go en interne. On a en plus un son stéréo compatible Dolby Atmos pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia ou pour les jeux vidéo. On a ensuite en plus une certification IP68 pour l'immersion dans l'eau, donc si en cas de chute, il résistera à l'eau, donc ça c'est un bon point parce que chez Xiaomi, il y en a très peu actuellement qui sont certifiés. Ensuite, concernant la batterie, on a une grosse batterie de 5000 mAh, donc là c'est vraiment énorme et c'est très intéressant, surtout qu'on a de la recharge ultra rapide, filaire et sans fil. On est sur du 67 watts pour les deux, sans fil et filaire, donc ça c'est vraiment un bon point. En simplement 37 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone, donc c'est vraiment un bon point. Ensuite, concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce smartphone en dernier. Alors certes, c'est le modèle le plus cher, mais c'est le modèle qui possède toutes les dernières technologies, c'est-à-dire une grosse batterie avec de la recharge ultra rapide, que ce soit en filaire ou en sans fil, le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, 8 ou 12 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. On a de la 5G, on a un son stéréo compatible Dolby Atmos, on a des nouveaux capteurs de Samsung, le capteur ISOCELL GN2 qui permet de capter plus de lumière, on aura plus de détails, que ce soit pour les photos de jour comme de nuit. On a un super écran bord à bord, borderless, HDR 10+, on est sur du 120 Hz avec un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 480 Hz, un écran super AMOLED, franchement, il n'y a rien à dire. Alors certes, on est au tarif de 1199 €, mais quand vous regardez les derniers iPhone, les derniers Samsung, on est à plus de 1200-1300 €, donc ça reste quand même le smartphone le moins cher en ayant bien entendu toutes les dernières technologies. Et voilà, la vidéo sur tous les Xiaomi, elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette vidéo va vous aider à choisir un Xiaomi parmi toutes les gammes, tous les modèles qui peuvent exister. Pour ma part, tous les modèles que j'ai cités, vous ne serez pas déçus parce que pour ma part, c'est les meilleurs que j'ai choisis. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me sois des informations, des promotions, tous en story, et maintenant je vous dis à très bientôt.